J'ai toujours détesté les oiseaux, je sais, je suis un grand méchant, mais moi, ils me cassent les pieds, ils chantent tout le temps, ils me réveillent à 5 heures du matin, j'en peux plus. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application que je n'aurais pas pu faire dans tous les cas, sinon j'aurais détruit mon écran d'ordinateur au bout de 5 minutes, parce que je déteste ces sales bêtes. Donc l'opportunité du jour, c'est de pouvoir faire une application qui reconnaît les oiseaux à partir de photos et de sons. Aussi le son de leur chant, bien sûr. Celui-là même qui me casse les pieds tous les matins. Voilà, alors l'app leader un petit peu dans ce domaine-là, c'est encore une fois l'application de la société chinoise qui est partout. Je me demande si c'est pas une mafia. Et eux, ils se font 90 000 $ par mois. Bon, avec la publicité forcément, donc je sais pas exactement combien ça fait en net, mais c'est déjà pas mal. Ils ont un système d'abonnement annuel ou mensuel qui est assez cher d'ailleurs pour un tout d'application. Ensuite, leur application, elle est pas super bien en soi. Il y a beaucoup de problèmes de reconnaissance. Je pense qu'ils doivent être dans les 80% de précision sur leur modèle de reconnaissance. Du coup, je pense qu'il faut faire beaucoup mieux que ça. Malheureusement, j'ai regardé, il n'y a pas énormément de datasets disponibles. Il y en a un où il y a presque 12 000 images. Normalement, ça devrait suffire à atteindre à peu près 90%, j'espère, si c'est bien fine-tune. Mais je saurais pas dire exactement, ça dépend vraiment de la qualité du dataset. Le problème, c'est qu'ils ne répertorient que 200 espèces d'oiseaux et ils en font un deuxième aussi pour les chants d'oiseaux. Voilà, sans plus attendre, on va passer à la notation de cette application pour voir comment l'améliorer, comment la monétiser, si c'est une bonne opportunité ou pas. Bon, no spoil, c'est une bonne opportunité, sinon je ne l'aurais pas présenté. La plupart du temps, si c'est trop mauvais, je trouve autre chose, voilà. Donc si je vous la présente, c'est que c'est une bonne opportunité, je pense. Chaque opportunité a un petit peu ses plus et ses moins, donc on va voir ça tout de suite. Alors la rentabilité de la concurrence, j'ai mis 17, quand même assez rentable, 90 000 par mois, surtout pour un truc aussi niché, je trouve. Voilà, bon, il y a une autre application, elle, qui est gratuite, qui s'occupe juste des sons, donc pour reconnaître via les chants des oiseaux. Elle marche pas trop mal, il y a quand même pas mal d'installations, c'est assez cool. Bon, la personne qui a fait ça a décidé de pas la monétiser. Je comprends pas toujours pourquoi en soi, mais bon, c'est peut-être un choix personnel, des fois. Les gens n'aiment pas l'argent, peut-être. La demande du marché, j'ai mis 16, il y a quand même une demande assez importante, plusieurs millions de téléchargements pour les deux apps, voilà. La saturation de marché, j'ai mis 17. Il y a que 2 applications véritablement que j'ai trouvées là-dessus. Bon, il y en a d'autres, mais ridicules, pas fini, rien de vraiment fait. La monétisation potentielle, j'ai mis 16. Encore une fois, celle-là, elle a très bien réussi à monétiser. Les abonnements sont super chers, donc voilà, il y a de quoi monétiser. Ça fait 16,5 pour cette partie. Les opportunités d'amélioration. Alors, je vous en ai trouvé quelques-unes. Déjà, une spécialisation régionale, ça peut être assez sympa. Là, on voit que c'est principalement les États-Unis, UK et France. Donc, pourquoi pas commencer par se spécialiser un petit peu sur les marchés où il y a plus de demandes. Bien sûr, les États-Unis, il va y avoir des problèmes aussi parce que entre chaque État, il y a des différences, c'est pas la même chose. Entre la Floride et l'État de New York, il y a quand même une petite différence de climat et de distance. Pas du tout les mêmes espèces, c'est pas la même biodiversité. Donc là, pourquoi pas faire par État aux États-Unis, mais ça risque de prendre un peu de temps aussi, forcément. Alors, il faut absolument un mode hors ligne. C'est pas le cas sur cette application et les gens s'en plaignent tout le temps parce qu'ils ne peuvent pas faire la reconnaissance quand ils sont sur place. Ils sont obligés d'attendre de rentrer chez eux, ce qui est très, très mauvais, je trouve. C'est le gros point négatif de cette application et ça peut être sympa d'en tirer avantage. C'est surtout que c'est pas très compliqué de faire une détection hors ligne. Voilà. Pourquoi pas faire, donc là, ils font une collection et en fonction de la collection, par exemple, de la journée, faire des petits quiz sur les oiseaux qu'on a déjà entendus. Ça peut être vachement sympa. Par exemple, on met le chant de l'oiseau et il faut reconnaître quel oiseau c'est, etc. Enfin, ça peut être vraiment cool de faire ce genre de petits jeux dans l'application. Pas forcément super long. Bon, ça nécessite un petit peu de jouer avec les datas qu'on a, c'est sûr. Mais bon, ça peut vraiment ajouter un vrai plus. Donc pourquoi pas à terme, c'est pas forcément une fonctionnalité qu'on peut mettre dès le début, mais pourquoi pas la rajouter petit à petit, ça peut être très cool. Alors ensuite, une cartographie et un suivi en temps réel, par exemple, de certaines espèces, ça peut être très sympa, suivant ce que les gens mettent. J'ai découvert cette espèce à cet endroit-là, machin, voilà, donc ça peut être très cool. Pourquoi pas avoir des notifications liées à une espèce qui passerait dans notre région, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Ensuite, des conseils personnalisés pour, par exemple, suivant l'endroit où on vit, nous mettre les spots d'observation dans notre coin.
Ça peut être vraiment cool. C'est pas forcément super dur d'avoir une petite base de données des spots d'oiseaux. Vous pouvez voir ça dans les associations spécialisées, etc. Vous pouvez leur demander est-ce que vous avez une liste des spots qui sont sympas pour observer les oiseaux dans chaque région. Bon, ça peut prendre un peu de temps, forcément, mais le bénéfice est énorme. Parce que là, eux, ils ont vraiment pas fait l'effort. Et ensuite, pourquoi pas, une petite communauté pour savoir, par exemple, où est-ce que je peux trouver ce type d'oiseau, est-ce que je peux voir cet oiseau-là, à cette saison, à cet endroit-là, etc. Ça peut être très sympa pour poser des petites questions comme ça, juste une petite forme de question-réponse, ça peut être très cool. Voilà. Bon, pour ce qui est de la monétisation, alors on peut avoir comme eux tout à fait un modèle d'abonnement, ça peut être très basique, pourquoi pas faire aussi en un paiement l'accès à vie à l'application. Moi j'aime bien ce genre de formule, des fois ça permet de faire payer 2-3 ans d'un coup à une personne qui va utiliser l'application que un an, ça peut être vraiment sympa, et beaucoup de gens détestent les abonnements, donc voilà. Pourquoi pas des partenariats avec des sociétés qui sont liées à ça, des parcs, des trucs vraiment spécialisés là-dedans. Bon, là, faut faire vraiment au cas par cas, mais ça peut être très très lucratif. Ensuite, une petite boutique dans l'application avec des objets liés à tout ce qui est l'observation des oiseaux, etc. Donc voilà, des jumelles, des trucs, enfin je sais pas exactement, je n'ai jamais observé les oiseaux, puisque moi, plus ils sont loin de moi, mieux je me porte, mais il y a plein de matériel pour l'observation des oiseaux. Donc bien sûr, dans un premier temps, comme je dis souvent, dans ce genre de cas, si vous voulez faire une petite boutique, faites de l'affiliation pour des produits partenaires. Et après, si ça marche bien, pourquoi pas avoir vos propres produits pour améliorer vos marges. Mais je vous déconseille dès le début de commencer à commander vos produits. Ça va vous prendre trop de temps. Si l'application ne marche pas, vous allez vous retrouver avec du stock sur le dos. Enfin, ça va être une horreur. Ne faites jamais ça sans avoir validé totalement votre application auprès du public. Donc voilà. Alors, les technologies disponibles, j'ai mis 16. Je pense qu'il y a quand même à peu près tout qui est dispo. Il n'y a pas trop de problèmes. Pour la barrière d'entrée, 16 aussi, parce que ça demande quand même du travail. Il y a quand même au-delà 2 trucs de reconnaissance différents qui sont à faire. Ça demande des compétences en développement mobile, mais aussi en Python, en gestion de la reconnaissance d'objets, donc là d'oiseaux, et de reconnaissance vocale pour les chants. Donc c'est un peu plus compliqué forcément. C'est pour ça que pour le développement, j'ai mis 13. Même si en soi, on n'est pas forcé d'avoir à payer grand chose, le coût en temps va être assez important. Ne serait-ce que pour avoir une application fonctionnelle en fait. Pour avoir le premier jet de l'application, ça va vous prendre un certain temps. Donc c'est là où est le risque, c'est que vous vous retrouvez à travailler plusieurs mois dessus et qu'à la fin, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à trouver les utilisateurs. Bon, 15,25 pour cette partie-là. Et ensuite, 15 pour la facilité d'acquisition des utilisateurs. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est quand même assez simple d'acquérir une petite base d'utilisateurs. Bon, pas forcément des millions, mais avec les shorts, etc. Enfin bon, il y a moyen quand même de tourner ça pour intéresser un public assez large qui serait pas forcément intéressé par ça à la base. Donc, pourquoi pas payer des influenceurs ou le faire soi-même. Bien sûr, c'est plus compliqué, ça demande du temps, etc. Il faut savoir le faire aussi, c'est pas toujours le cas. Bien sûr, il y a la publicité comme les concurrents. Mais bon, ça coûte cher et du coup, si vous n'êtes pas rentable dès le début, ça peut être un peu chiant de mettre de la pub. Voilà, la rétention des utilisateurs, j'ai mis 15. Bon, ça doit être pas trop mal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications. Mais si une meilleure application arrive sur le marché, elle peut très bien vous prendre des parts de marché. Bon, si vous avez fait toutes les améliorations que je vous ai dit là, je sais pas trop, ils pourraient rajouter quelques petits trucs en plus, mais ça leur demanderait énormément de travail en soi. Je pense qu'ils iraient voir ailleurs parce qu'il y a d'autres opportunités quand même qui seraient meilleures dans le cas où vous avez une application comme j'ai décrite qui serait sur le marché. La différenciation et l'innovation, j'ai mis 15, donc c'est pas trop mal. C'est pas la fonctionnalité générale de l'application est la même. Il faut juste avoir aussi un bon taux de précision sur la reconnaissance, c'est important. Et avec toutes les petites améliorations, ça rend vraiment la vie plus facile pour les passionnés. L'évolutivité, j'ai mis 16. Ça peut être très sympa d'avoir dans le futur un meilleur taux de précision et tous les trucs que j'ai dit peuvent être faits au fur et à mesure, c'est-à-dire la fonctionnalité un peu de quiz, etc. Donc là, il y a plein de choses. Pas forcément de mettre en place toutes les fonctionnalités dès le début. Encore une fois, vous faites comme vous voulez, hein, c'est juste une indication. S'il y a une fonctionnalité qui vous paraît trop complexe à mettre en place, peut-être mettez-la de côté et puis voilà. Bon, ça fait 15,25 pour cette partie et 15,66 pour la note en global qui est une très bonne note. Et je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne opportunité parce qu'il y a vraiment personne dessus. Forcément, ça va demander du travail, hein, on n'a rien sans rien. Si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir travailler un petit peu.
Et en 2024, c'est pas en faisant une to-do list que vous allez devenir millionnaire. Donc voilà. Tous les jours, je fais une opportunité d'application pour les développeurs mobiles. Si ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!